Dans cette troisième partie, nous nous sommes intéressés aux caractéristiques d'une image numérique. Donc après l'activité numéro 4, nous allons pouvoir noter en petit 2 la synthèse. Tout d'abord, une image numérique est une image stockée en langage binaire sur un support numérique. Le plus petit élément constitutif de l'image est ce que l'on appelle un pixel. Donc sur cet exemple, on zoome sur cette partie de la fleur et on voit donc que cette fleur est décomposée en pixels qui est chacun constitué d'une seule couleur. Donc on a ici un certain nombre de pixels sur cette image. À chaque pixel va être associé un certain nombre de bits qui vont permettre de coder ce pixel en niveau de gris ou en couleur. Donc sur cet exemple issu de l'activité, on a cette première image en noir et blanc. Donc on a ici deux couleurs à coder, noir ou blanc. Donc on va pouvoir coder sur un seul bit, ça va nous donner comme possibilité un 0 ou un 1. Donc cette image de 68 par 8 pixels, donc 64 pixels, chacun des pixels va le coder sur un bit. Sur cet exemple-là, on a 5 couleurs cette fois à coder, donc le blanc, le noir, le jaune, le bleu et le rouge. Donc pour avoir 5 couleurs, si on codait sur 2 bits seulement, 2 puissance 2, ça ne nous laisserait que 4 possibilités. Il faut donc coder ici sur 3 bits. On a donc 2 puissance 3, soit 8 valeurs possibles. Donc par exemple, 8 valeurs possibles, donc sur 3 bits, ça peut être 000, 001, 010, etc. 8 possibilités différentes. Et donc on va associer par exemple à 000 le noir, à 001 le jaune, etc. 111 le blanc. Et donc on a utilisé 5 possibilités. Il en reste 3 qui ici ne sont pas utiles pour cette image. Ensuite, une image numérique est donc un tableau de nombres. Chaque pixel est codé par un nombre binaire qui correspond à un niveau de gris ou par 3 nombres correspondant à une nuance de rouge, de vert et de bleu pour les couleurs. On parle de codage RVB pour rouge, vert, bleu. Donc sur cet exemple, on a ici chacun des pixels qui comporte, donc qui va être codé en couleurs. Donc chacun des pixels comporte 3 nombres, 255, 255, 255, 255 pour le rouge, pour le vert, pour le bleu, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc si tout est au maximum 255, 255, 255, ce sera du blanc, 000 du noir, et puis les alternatives possibles. Si on n'a que 255 pour le rouge, 0 pour le vert et le bleu, on aura du rouge, etc. Donc en fait, cette image, Mario ici, est donc en fait un tableau de nombres. Et enfin, la taille de l'image, qui s'exprime en octets, est égale au produit de sa définition, c'est-à-dire le nombre de pixels, par le nombre d'octets codant un seul pixel. Par exemple, donc si on revient sur cette image, on a 12 pixels en largeur, 16 pixels en hauteur, donc 192 pixels. Le 16 s'arrête bien évidemment ici. Donc 12 par 16, 192 pixels. Chaque couleur RVB est codée sur 8 bits, soit 256 valeurs possibles. Comme il y a 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu, on a au total chaque pixel qui est codé sur 3 fois 8 bits. Donc au final, la taille de cette image, ce sont les 192 pixels fois 3 fois 8, soit 4608 bits pour l'image totale. Enfin, donc ce qui va définir après la définition d'une image, ce qui va distinguer donc différents types par exemple d'iPhone ou d'iPad, ça va être la taille ensuite physique sur l'écran de ce qui comporte les pixels. Donc on voit que pour un iPhone 4G, on a des pixels beaucoup plus petits que pour un iPhone 1G, et donc on va avoir une définition beaucoup plus grande sur l'iPhone 4G. Donc là on est ensuite sur des caractéristiques techniques du support qui va comporter les pixels. Donc je vous laisse répondre au quiz sur Edmodo après avoir noté cette trace écrite.